Aujourd'hui, on va lever le mystère qui existe autour de l'identité de marque parce que quand j'en parle avec des entrepreneurs, la plupart pensent immédiatement à un logo, des couleurs ou une charte graphique. Et quelque part, ça a une certaine logique parce que c'est ce qu'on voit en premier. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ça l'identité de marque. Ça, c'est la mise en forme. Et le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs commencent par là. Ils vont réfléchir à leur logo ou retravailler leur site ou modifier des détails visuels. En gros, ils essayent d'améliorer leur communication en pensant qu'ils sont en train de travailler leur identité de marque, alors qu'en réalité, ils sont déjà tout en haut de la pyramide. Parce que l'identité de marque, ce n'est pas la partie visible, c'est au contraire ce qu'il y a en dessous. Et tant que cette base n'est pas claire, vous pourrez faire tous les changements visuels que vous voulez, vous aurez toujours l'impression que votre communication manque de cohérence. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'identité de marque, ce n'est pas juste un sujet marketing, mais un vrai sujet de structure pour votre business. Et très concrètement, si vous êtes entrepreneur, indépendant ou simplement quelqu'un qui doit se rendre visible pour développer son activité, il y a de fortes chances que ce que je viens de décrire vous parle déjà. Parce que ce que je vois très souvent, ce sont des personnes qui ont énormément de choses à apporter. Elles ont de l'expérience, elles connaissent leur métier, elles ont une vraie valeur, mais au moment de communiquer, ça devient beaucoup plus compliqué. Elles hésitent sur la manière de se présenter, elles changent d'angle régulièrement, elles ne savent pas toujours quoi mettre en avant. Et parfois, elles ont même l'impression de répéter les mêmes choses sans être vraiment sûres que c'est la bonne façon d'expliquer leur travail. Ce sentiment, vous le connaissez peut-être, ce moment où vous vous dites que votre communication n'est pas complètement fausse, mais pas complètement juste non plus. En fait, vous sentez que ce que vous dites est pertinent, mais vous n'êtes pas totalement sûr que c'est vraiment ça que vous voulez porter. Et surtout, vous n'êtes pas toujours certain que c'est comme ça que vous voulez être perçu. Et ce flou-là, il ne vient pas d'un manque de compétences. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire, ce n'est pas parce que vous manquez d'expérience, et ce n'est certainement pas une question de légitimité. Très souvent, c'est simplement que les bases de la marque n'ont jamais été vraiment posées. Et c'est exactement là que la vraie question arrive. Qu'est-ce que c'est concrètement une identité de marque? Alors, première chose importante, l'identité de marque ne commence pas par un logo. Elle ne commence pas non plus par un univers graphique. Tout ça fait partie de l'identité visuelle et c'est important, mais ce n'est pas le point de départ. L'identité de marque, c'est quelque chose de plus profond. C'est ce qui définit qui vous êtes en tant que marque, au-delà de ce que vous vendez. C'est ce qui donne du sens à ce que vous faites. Et très concrètement, ça repose sur des questions assez simples, mais on prend rarement le temps d'y répondre. Par exemple, qui êtes-vous vraiment en tant que marque? À qui vous voulez vraiment vous adresser? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux personnes avec qui vous travaillez? Et quels sont les messages que vous avez envie de défendre? Pas juste une fois, mais dans la durée. Parce qu'au fond, une identité de marque, ça a une vraie utilité. Elle sert à prendre des décisions. Quand votre identité de marque est claire, vous ne vous posez plus 1000 questions à chaque fois que vous devez communiquer. Vous savez pourquoi vous choisissez un angle plutôt qu'un autre, pourquoi certains messages vous correspondent et pourquoi d'autres ne vous ressemblent pas. Et petit à petit, la communication devient beaucoup plus simple. Vous n'avez plus l'impression de repartir de zéro à chaque fois parce que vous vous appuyez sur quelque chose de stable, quelque chose qui vous ressemble et qui vous guide. Alors, avant de parler de l'utilité concrète de l'identité de marque, je vais prendre un peu de temps pour vous parler des confusions que je rencontre très souvent parce que, très honnêtement, c'est souvent ici que tout se mélange. La première confusion, et c'est de loin la plus courante, c'est de croire que l'identité de marque, c'est avant tout une question de visuel. Ça doit être au moins la troisième fois que j'en parle, mais c'est tellement important de comprendre que le visuel, c'est la manière dont on exprime quelque chose. Mais pour que ça ait du sens, encore faut-il savoir ce qu'on veut exprimer. Sinon, on fait tout à l'envers. Si on commence par choisir des couleurs, un style ou une ambiance, mais sans savoir ce que tout ça doit raconter, alors on obtient quelque chose qui ne raconte pas grand-chose. Ça peut être joli et même très bien exécuté, c'est pas le sujet. Mais si ce n'est pas incarné, ça pourrait fonctionner pour n'importe qui. Et ça, ce n'est pas très stratégique quand on sait qu'aujourd'hui, il faut se démarquer pour exister. La deuxième confusion que je vois souvent, c'est de penser que l'identité de marque est un sujet réservé aux grandes entreprises. Comme si c'était quelque chose qu'on travaillait une fois que le business est déjà bien installé.
Alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Quand on est entrepreneur ou indépendant et que la marque repose beaucoup sur soi, sur sa propre vision et sur sa manière de travailler, l'identité de marque devient encore plus structurante. Parce que sans ce cadre, les décisions se prennent un peu au fil de l'eau. On communique selon l'inspiration du moment, selon ce qu'on voit passer ailleurs ou selon l'énergie qu'on a cette semaine-là. Et le problème, c'est pas seulement que ça fatigue, c'est surtout que ça crée une communication qui change tout le temps et à la longue, ça finit par brouiller le message. Une autre confusion que je vois souvent, c'est de croire que travailler son identité de marque, c'est se figer. Comme si poser un cadre allait enfermer ou empêcher d'évoluer. En réalité, une identité de marque bien posée fait exactement l'inverse. Elle donne une direction pour évoluer sans se perdre. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis qu'on range dans un dossier. L'identité de marque, c'est pas un document, c'est pas un exercice théorique. C'est une réflexion de fond qui va ensuite nourrir toutes vos décisions de communication et même de développement de votre business. Alors concrètement, une identité de marque claire, ça sert avant tout à une chose, c'est d'attirer les bonnes personnes. Pas plus de monde, mais les bonnes personnes. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas de communiquer mieux dans l'absolu. Le vrai enjeu, c'est d'attirer des clients avec qui vous avez envie de travailler et qui, eux, ont envie de travailler avec vous et pour les bonnes raisons. Quand votre identité de marque est claire, votre communication devient beaucoup plus lisible. Les gens comprennent plus vite ce que vous faites, comment vous travaillez et surtout si votre approche est faite pour eux ou pas. Et ça change énormément de choses parce que ça évite des situations compliquées comme des demandes qui ne correspondent pas, les projets où on sent dès le départ que ça va être difficile ou des échanges où il faut tout expliquer encore et encore. Une identité de marque bien posée, ça agit un peu comme un filtre au final. Elle attire naturellement les personnes qui se reconnaissent dans votre manière de travailler et elle éloigne celles pour qui ce n'est pas le bon moment ou la bonne approche. Et même si ce n'est pas toujours confortable à accepter, c'est en réalité une très bonne chose. Parce qu'au final, ça rend le business beaucoup plus fluide. Donc si on résume simplement, l'identité de marque, ce n'est pas un sujet esthétique, ce n'est pas un logo ou une charte graphique, et ce n'est pas non plus un exercice théorique qu'on fait une fois pour cocher une case. C'est vraiment ce qui vous permet de savoir qui vous êtes en tant que marque, ce que vous voulez défendre et avec qui vous avez réellement envie de travailler. Et à partir de là, tout devient plus simple, que ce soit votre communication, vos choix, vos décisions et surtout la qualité des clients que vous attirez. C'est exactement pour ça que travailler son identité de marque n'est pas un luxe ni une option à faire quand on aura le temps. C'est vraiment une étape clé quand on veut bâtir un business cohérent et durable. Si ce que je viens de vous expliquer résonne avec votre situation actuelle et que vous avez envie d'aller plus loin que cette vidéo, j'ai créé une formation gratuite où je vous explique plus en détail comment poser les bases d'une identité de marque claire, comment structurer votre communication et surtout comment attirer des clients qui vous correspondent vraiment. Vous trouverez le lien sous la vidéo et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour aider les entrepreneurs à structurer leur communication. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.